Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! On marche sur place. Comment ça va? Merci tellement d'être là avec moi pour cet entraînement express. Donc, c'est corps complet. On fait ça en moins de 15 minutes et c'est vous qui décidez. C'est vrai? Alors, on va faire un échauffement très, très court. 3 mouvements, plein d'alternatives. On fait ça dans le plaisir. Par contre, personne n'a dit que ça allait être facile. Le plus dur est fait parce que vous êtes là, vous bougez avec moi, ou du moins vous regardez et vous vous apprêtez éventuellement à participer. Je vais vous amener un petit peu plus loin. Donc, le fait d'être à l'extérieur de sa zone de confort va créer peut-être quelques irritations en cours de route. Mais je vous promets que vous allez être fiers de vous à la fin. Ça sera mission accomplie, OK? Marcher ou jogger, ce qui est devenu un peu une blague sur le plateau parce que je dis souvent ça, marcher ou jogger. Mais effectivement, c'est un entraînement express, donc je ne peux pas passer trop de temps en échauffement. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas important. Donc, vous le marchez, vous le joguez, vous le rendez dynamique, vous prenez le temps qu'il faut pour partir le bal. Puis quand vous êtes fin prêt, vous vous lancez dans ce premier mouvement avec moi, genoux alternés. Regarde. Hop, hop. J'aime finir les mouvements, me concentrer sur la finition de mouvement avec vous. Je fais pointer les orteils, ce qui me rappelle le temps où je faisais du ballet classique. Je m'en ennuie, je dois dire. Mais il y en a partout. Il y a des entraînements inspirés ballet. Et ça, c'est très, très chouette. On a les bénéfices, mais pas besoin de la discipline là, qui vient avec le ballet. Genoux alternés. Pour l'instant, aucun mouvement haut du corps. Ça va être les bras, si vous souhaitez les prendre avec moi. Sinon, juste main sur les hanches, super. OK? Pendant ce temps-là, vous descendez les épaules, allongez le cou. Regardez. Ah, est-ce que ça vous rappelle votre enfance? Ah, dans les rues. Ah, j'allais dire de Montréal, mais d'ailleurs, aussi. Ah. Sans saut, ici, respirez. Nul besoin d'aller faire des sauts partout, hein, soit dit en passant. Qualité versus quantité à tout moment. On respire. On finit les mouvements, on pense à la posture. 4, 3 galops de nouveau si ça vous dit. N'oubliez pas une chose importante. Faut pas toujours s'écouter. Il faut s'écouter, mais faut pas être paresseux. C'est 8, 7, 6. Ça lève moins haut. 4. Je pense que oui. Sans saut. Ça vous va si on en fait 2 en avançant, 2 en reculant, puis une combinaison tout à l'heure. Regarde. Up, back. Ça a l'air tellement simple, mais si vous saviez comment c'est payant en termes de dépenses caloriques, mais surtout en termes de plaisir, plus que 4. Oui, avez-vous l'air de lever un peu? De mon côté, peut-être pas tant, mais pour vrai, là, je lève. Un autre. Je vous le dis, alterne les genoux. Oui, c'est la même chose que ce que je faisais tout à l'heure, mais je l'ai fait pied large. Combinaison, vous êtes prêts? Devant, derrière, ouvert. Ça donne. Je suis partie juste un petit peu avant vous, là. Donc, si jamais vous avez eu l'impression d'être en retard, vous n'êtes pas en retard. Ouh! Sentez-vous travailler les jambes. Faire le ventre. Oh, j'ai presque oublié ça. Dernière fois. On est capable, hein? On est plus fort qu'on le pense. Reste ici, finale. Hop, hop. On se retrouve au prochain segment. On enchaîne avec le grand plié. Je m'ajuste parce que ce que je veux, c'est vraiment vous démontrer la technique adéquate pour le grand plié version fitness, parce qu'on est quand même en mise en forme, on n'est pas en ballet classique. Les règles s'appliquent de façon différente, je dirais. On veut un angle de 90 degrés, donc on est en 2e position ballet. Pour ceux parmi vous qui avaient peut-être fait un peu de ballet, ce qui est différent, c'est qu'on est plus large que cette 2e position initiale. Les genoux sont vers l'extérieur, donc c'est pas
un squat, mais on pourrait l'appeler le sumo squat, si ça vous dit quelque chose. Si ça vous dit rien, le sumo squat, c'est une variation du squat. Si, en faisant mes contenus aujourd'hui, vous avez une préférence pour ça, allez-y donc avec ça. Moi, je vais y aller avec le grand plié. Je vais ouvrir les bras. Je vais vous inciter à penser à votre posture, aussi à être dans le moment, OK? Je veux des belles lignes. Je veux que les coudes soient pas bloqués. Je veux que les doigts soient détendus. Si vous êtes plus athlétique, allez-y avec un style plus athlétique. OK? Soyez fidèle à votre style, mais choisissez pas là, la simplicité ou plutôt le facile. Soyez vraiment à l'extérieur de ce que vous avez l'habitude de faire. Prenez votre corps par surprise. Et on travaille les jambes, vous allez le sentir. Pour l'instant, les bras sont loin vers le plafond. Par contre, les épaules, elles, sont vraiment le plus bas possible. Loin des oreilles. Si on était 3 temps en bas, ça vous va? 1, 2. Puis ce que je fais, vous allez remarquer, je le fais à l'occasion. Je pousse un peu vers le sol. Puis des fois, il y a une hanche qui bouge un petit peu. Je repositionne pour que ce soit vraiment égal. Descendez. Même chose dans le squat. Dans le squat aussi, à l'occasion, les hanches ne sont pas parfaitement alignées. On s'éloigne de la perfection, c'est pas ça qu'on veut. On veut améliorer la technique. C'est juste ça. OK? C'est juste ça, puis en même temps, c'est tout ça. C'est beaucoup. Restez donc ici. Maintenant, regarde. Côté, côté. Il est rigolo un peu, celui-là. Il est ludique. Des fois, on est mal à l'aise. Plus vite. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes probablement seul ou avec des gens que vous aimez. Plus lent, regarde. Lent, revient. Sentez-vous ça? Ça brûle dans les jambes. Ow! Je blague, hein? Ça fait pas mal, mais c'est inconfortable. Ah, 2 autres. Un autre. Monte en 2. Regarde. Monte 1, 2, descend 1, 2. J'en ai un autre de prévu avant de changer le segment. Ça va être un exercice d'équilibre, mais juste avant, faites-moi ça encore 4 fois parce que ce qui est le fun, une fois qu'on l'a, on veut le faire assez longtemps pour l'apprécier. Souriez, ajoutez votre personnalité. En ballet, des fois, on va jouer avec la position de la tête. On peut tellement faire tout ce qu'on veut. Restez là, reste là. Pulsation, descend, monte, ça chauffe. J'espère. Plus que 8, 7, 6, 5. Dernier final, c'est pas celui que j'avais prévu, c'est pas la finale que je prévoyais, mais je vous promets de l'ajouter dans la prochaine capsule, d'accord? Continuez comme ça, plus que 8, vos meilleurs, pointez les orteils, 8, c'est 7, 6, on se retrouve au prochain segment. On s'installe sur les fesses. Comment ça se passe pour vous? J'espère que vous êtes bien dans cet entraînement que je fais vraiment pour vous, à l'extérieur de votre zone de confort, mais heureux là-dedans parce que c'est comme ça qu'on apprend, qu'on évolue le plus. Ça va? Donc, c'est la position V. Je vous encourage juste à penser à votre posture parce que si on est affaissé, c'est vraiment pas confortable. Et plutôt que de dire confortable, je dirais c'est juste inadéquat d'être placé de façon affaissée. Plusieurs options se présentent à vous. Je vais vous mettre comme ça, tout simplement. Restez là si ça va bien. OK? Si ça va pas bien, repositionnez. OK? Ou encore peut-être que vous avez besoin d'un petit moment de répit. Si ça va moins bien dans la position que je vous ai proposée, remontez tout simplement. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une belle technique, trouver vraiment, renforcer du moins votre base, puis après, vous bâtirez là-dessus. C'est comme ça que ça marche. Je fais une rotation. Faites comme si vous vouliez vraiment voir de côté. Et j'espère que je démontre bien l'exercice en gardant mon bas du dos allongé. Il y a une courbe naturelle dans le bas du dos, c'est sûr, mais j'essaie de vraiment impliquer les muscles de mon tronc. Ça va? Est-ce que je peux amener le coude? Coude. Oh boy! 8. On sourit. Un peu plus loin si ça vous dit. 6. N'oubliez pas par contre que vous ne voulez pas trop vous écouter. Si vous êtes, par exemple, fatigué un peu aujourd'hui, un peu paresseux, sortez quand même de votre zone de confort. Vous allez être content après. Restez là. Restez. Allongez quelques instants. J'ai une autre rotation à vous proposer rapidement. Puis après ça, un exercice au sol si on a le temps, d'accord? 4, 3, mains sur la tête.
tourne, reviens. Tourne, reviens. Si tu préfères un... Ah oui, hein, ça commence à travailler fort. Quand je me mets à tutoyer, en général, c'est que c'est le début de la fin. Ah, on y va-tu plus vite? Si ça vous dit, si ça vous étourdit pas, 8, 7, 6, 5, on s'en va au sol. Dans 4, suivez-moi dans 3. Bravo, au sol. Ça va ici? Je fais un exercice pour les abdos. J'ai plein d'idées, mais je vais commencer par celui où j'amène la main vers l'extérieur du pied. Donc, paume, peu importe la direction de la main, tant qu'il y a un contact avec le pied le plus près possible. Ça va, la jambe au sol. Et pourquoi? Pour vous aider à garder votre dos neutre. Ah, je vous propose, si vous le souhaitez, une option qui vous en demande un petit peu plus. Puis avec les bras, en fait, j'hésite parce qu'il y a plein de choses que je pourrais faire avec les bras. Gardons ça pour l'instant. Qualité versus quantité, vous le savez. Je dois l'appliquer si je veux que vous le fassiez aussi. 4. Dans 3, j'accélère les jambes. Je modifie légèrement le mouvement de bras. C'est notre final. On y va, regarde. 1. Si je préfère jambe droite, mais main au sol. Ou un pied par terre, ce qui est pas une fois pour une belle posture au niveau du tronc. Ça va? On se retrouve aux étirements. À tout de suite. Venez-vous-en, on va aller sur la jambe droite, votre jambe droite, ma jambe gauche. Je veux que vous sentiez un étirement dans l'intérieur de la cuisse. Ce que je fais, si vous avez remarqué à travers les contenus, ce que je fais souvent, c'est que je vais verbaliser ce que j'aimerais que vous sentiez et après, je vais faire une démonstration physique de l'endroit où il y a une bonne chance que vous sentiez effectivement soit un travail musculaire, soit un étirement. Ça va, on inverse. C'est ce qu'on appelle le cueing verbal et non verbal. Restez là. Vous êtes capable de descendre un peu? On dirait qu'il se fait mieux de ce côté-là pour moi. Qu'en est-il de votre côté? On va le refaire une fois de chaque côté. Prenez le temps de bien vous placer. Je ne veux pas que vous sentiez le genou. Le genou est au-dessus des orteils. On inspire, on expire. J'ouvre les bras parce que j'aime vous inciter à penser à allonger, mais rien n'empêche que d'avoir la main sur la cuisse, ça vous donne un support. Alors, prenez la meilleure option pour vous aujourd'hui. Et si vous revisitez les contenus, vous changerez. C'est quoi l'expression? Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Ma citation cette semaine, c'est constater vraiment le progrès accompli en entraînement comme dans la vraie vie. C'est dans tout ce que vous faites, constatez tout ce que vous avez déjà parcouru comme chemin. On en a encore à faire, mais quel bonheur de savoir qu'on avance tous les jours dans la bonne direction. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est déjà tout pour nous. Je vous souhaite une journée incroyable.